Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, encore une fois, bonjour à toutes et à tous, chers compatriotes guinéens. Nous sommes samedi 14 mars 2026, mon direct, chers compatriotes guinéens, avec le titre, donc en rapport avec cette crise de liquidité qui frappe, disons, la Guinée. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens. Il est encore tôt le matin, je pense, mais bon, nous sommes samedi, chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien, il est question donc de cette crise de liquidité. J'en ai déjà parlé, je ne viens pas ici pour dire principalement les causes, les conséquences, ou la réponse, plutôt la solution, j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, c'est en fait ce message que je vais lancer à tous les Guinéens, notamment les déposants, n'est-ce pas? Je parle de ceux-là qui déposent leur argent sur leur compte en banque, n'est-ce pas? Mon message donc dans ce direct. Alors, chers compatriotes guinéens, donc je vais donc pour l'analyse. Nous savons tous qu'il y a une crise de liquidité en Guinée. Cette crise de liquidité que le pouvoir, la junte militaire, donc refuse de reconnaître, n'est-ce pas, ou en partie, n'est-ce pas? On a entendu, disons, la version officielle de la junte militaire qui ne parle pas de crise, mais qui, je dis bien la version officielle, donc du gouvernement de la junte, qui ne parle pas de crise, mais qui parle des effets et, disons, des réformes, n'est-ce pas, établies. Et qui sont en train, effectivement, d'opérer des, disons, des réformes, n'est-ce pas, pour se conformer, disons, s'il faut dire, au monde actuel, aux formes de transactions actuelles ou aux formes de transferts actuels de manière électronique. Alors, selon eux, s'il y a un problème actuellement de retrait ou ainsi de suite, donc c'est lié à ces réformes, c'est-à-dire, bon, les effets de cette réforme, n'est-ce pas? Chers patriotes guinéens, compatriotes, je vous dis, ça ce n'est pas vrai, c'est faux. On peut bien faire des réformes, n'est-ce pas? Ça se passe également partout, n'est-ce pas? L'affaire de transactions électroniques et autres, ça date pas longtemps quand même, hein, même en Europe, en Occident. N'est-ce pas? Bon, c'est les choses qu'on s'adapte, mais ça ne crée pas un problème de liquidité, un problème au niveau de retrait de l'argent. Donc là, cette version officielle ne dit pas la vérité, c'est du mensonge, c'est une contre-vérité. C'est clair. Alors, ça c'est la version donc du pouvoir. On a la version du gouverneur de la Banque centrale. Alors, lui, il dit, il y a crise, mais ce n'est pas une crise de liquidité. C'est quand même incroyable. Il est question d'un monsieur qui est, disons, gouverneur de la Banque centrale. Donc, qui connaît, qui doit, en fait, qui est censé connaître le domaine économique, financier. Alors, lui dit non, ce n'est pas une crise de liquidité, mais plutôt une crise de billets. C'est-à-dire qu'il y a un problème de billets, il n'y a pas de billets de banque. Alors, moi, je ne comprends pas, parce que quand on dit crise de liquidité, s'il vous plaît, vous êtes citoyen, vous travaillez, ou vous êtes fonctionnaire, vous êtes commerçant, je ne sais pas, citoyen tout court, vous avez de l'argent, vous avez un compte en banque et vous déposez votre argent. Disons, vous êtes un enseignant qui reçoit son salaire, alors qu'il prend une partie de ce salaire et va déposer sur son compte en banque, parce qu'il ne va pas tout déposer quand même, il y a une partie qui va utiliser pour effectivement des besoins primaires à la maison, parce qu'il a une famille, n'est-ce pas? Alors une partie est déposée sur son compte en banque, n'est-ce pas? Et c'est bien. Et pourquoi on dépose l'argent en banque? Mais écoutez, il faut prévoir, il y a des situations imprévues qui peuvent arriver, des problèmes imprévus, n'est-ce pas? Alors tout ça c'est bien. Ou bien on met l'argent là, c'est pour préparer l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, et je ne sais pas quoi d'autre. N'est-ce pas? Donc voilà, ça s'explique. Mais cet argent que vous déposez sur votre compte en banque, il peut arriver à tout moment. Maintenant, vous avez un problème, vous allez pour retirer cet argent. N'est-ce pas? C'est votre argent. Vous retirez tout, une partie de cet argent. Alors, cet argent qui est là, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle liquidité. C'est ça, la liquidité. Alors qu'on dise maintenant qu'il y a crise de liquidité, qu'il n'y a pas crise de liquidité, il y a crise de billets, mais franchement, je ne comprends pas. Et c'est un gouverneur de la Banque centrale qui s'explique, s'il vous plaît. Mais l'argent que vous déposez là, qui est là, c'est la liquidité. Maintenant que vous pouvez retirer à travers une carte bancaire, vous mettez dans la machine, l'argent sort en liquide, n'est-ce pas? Le billet sort, autre.
Mais c'est la liquidité, ce qui est sur votre compte, c'est ça la liquidité. Je ne veux pas pour qu'on parle de billets, problème de billets, s'il vous plaît. Alors, vous avez compris, donc déjà, on a le pouvoir, d'abord, qui difficilement reconnaît qu'il y a crise, mais qui n'arrive même pas, peut-être nous ne le savons pas, eux ils le savent, mais qui n'arrivent pas à expliquer le problème. Ils n'arrivent pas à expliquer leur problème. Ce problème, ils n'arrivent pas. C'est incroyable, mais c'est vrai, parce que s'il y a deux versions différentes, une version, donc celle du pouvoir et celle donc de la banque centrale, deux versions différentes, donc on se dit carrément, mais écoutez, les gens là ne comprennent pas ce qui se passe. Mais c'est cela, chers Guinéens. Mais voilà, ça c'est à leur niveau, parce que nous savons tous qu'ils sont incompétents. Alors, ce sont des gens excités, tout ce qu'ils cherchent également, c'est de s'enrichir. C'est sur le dos du peuple, ça c'est clair. Maintenant, nous savons, ça c'est terre à terre, c'est clair, ce n'est pas inventé, c'est en tenant compte des paramètres sur le terrain. Alors moi je le dis toujours, écoutez, il y a crise de liquidité parce que il y a cette terreur qui a été structurée par Mme Doumbouya. La terreur structurée par Mme Doumbouya. Remarquez bien, depuis qu'il est arrivé, alors écoutez, c'est la terreur. Et quand on parle de terreur, alors actuellement, c'est structuré à leur niveau. N'est-ce pas? On peut dire, comme ils le disent, bon, nous sommes forts, nous sommes arrivés à imposer, disons, l'unité en Guinée, entre guillemets. Mais vous imaginez, et quand il y a la terreur, ce n'est pas, vous pouvez en fait maîtriser à un moment donné, arriver à un autre moment, vous ne pourrez plus, n'est-ce pas? Et une fois que la terreur n'est plus dans votre main, et là c'est grave, n'est-ce pas? Et il y a ce risque, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelque chose peut se passer, il peut y avoir une explosion, n'est-ce pas? Ça c'est clair. C'est pas si vous me comprenez, cher Guinéen. L'argent a peur du bruit. Là, vous le savez, ce n'est pas moi qui dis cela, mais ça, c'est quelque chose qui, comment on appelle, une expression qui existe, n'est-ce pas, en économie politique. L'argent a peur du bruit, n'est-ce pas? L'argent a peur de l'instabilité. L'investisseur a peur du bruit, a peur de l'instabilité. L'investisseur a peur d'un pays où à tout moment un coup d'État peut être perpétré. Mais ça s'explique économiquement. J'ai parlé de l'affaire du Moyen-Orient actuellement. Pourquoi les prix de l'essence ou du carburant montent? Mais ça s'explique. Pourtant, en fait, voilà, c'est le libéralisme. On laisse le marché fixer les prix, mais c'est très clair. Vous ne direz pas que c'est le propriétaire de la station essence ou du carburant qui augmente tout de suite. Non, ce n'est pas cela. Parce qu'il y a un phénomène qui est là. En fait, on a la demande, parce que comme il y a crise, les gens ont peur. Ah, au Moyen-Orient, c'est là où tout passe, le carburant, le pétrole. Alors, quand il y a crise là, il peut y avoir pénurie après. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens donc vont prendre des mesures. Et qu'est-ce qui se passe aussi? On a la demande qui dépasse de loin l'offre. Donc, plus de gens demandent déjà, parce qu'ils ont peur. Plus de gens veulent demander. Et ne veulent pas tout de suite pour utiliser dans leur véhicule, mais peut-être pour garder quelque part. N'est-ce pas? Parce que la crise vient. Et quand la demande est plus forte que l'offre, vous voyez, les prix vont augmenter parce que le propriétaire de la station essence ou d'autres, ceux qui investissent dedans, ils vont doubler des efforts. Et doubler des efforts, ça demande quoi? C'est également mettre de l'argent. Donc les prix vont monter. Ça, c'est une partie de l'explication. Je ne dis pas que c'est tout, mais c'est une partie de l'explication. N'est-ce pas? Donc l'argent a peur de bruit. Alors, chers compatriotes guinéens, moi je suis très clair. Et c'est pourquoi je vais m'adresser ce message à tous les Guinéens. Alors quand je dis à tous les Guinéens, généralement, parce que alors là, on accuse même des commerçants, ou on accuse même une ethnie, disons, de monopoliser ce côté-là, c'est-à-dire, voilà, ils ont gardé l'argent, alors finalement, il n'y a plus d'argent sur, disons, l'argent ne circule plus sur le système bancaire. N'est-ce pas? Alors, parce qu'ils ont tout gardé chez eux. Alors, moi, je vais m'adresser à tous les Guinéens. Alors, s'il y a des Guinéens qui gardent l'argent à la maison, maintenant, alors, moi, je ne peux que les encourager. Faites-le. Faites-le. Gardez votre argent à la maison. Ce n'est pas seulement les commerçants. Il y a les fonctionnaires, il y a les ministres, tous, ils gardent l'argent à la maison. On a eu tout récemment avec Djiba Diakité, sa maison a pris feu, et il y avait beaucoup d'argent. Il y a un moment donné, on a parlé de Amara Kamara, où on a saisi des milliers de dollars chez lui. N'est-ce pas? Pourquoi pas sur le compte? Pourquoi ils ne mettent pas sur le compte à la maison? Donc, ils sont tous ces ministres, tous ces gens, tous ces fonds, gardent tout l'argent volé, c'est à la maison. Ils ne mettent pas sur le compte bancaire. On va accuser les commerçants. Alors, le commerçant, c'est quoi? Alors, moi, je dirais que c'est un investisseur. Il investit. Et investir, vous savez, il est question de prendre des risques. Un commerçant, on prend des risques. On va mettre de l'argent, mais des risques. Je gagne, je ne gagne pas. Il y a des circonstances, je perds. Des circonstances, je gagne. Vous voyez? Donc, le commerçant, il prend des risques pour investir. Ou l'investisseur prend des risques, en fait. Vous voyez, ça va marcher, alors voilà, je fonce. Alors, mais si vous,
parce que vous devez également vous jouer de la prudence, n'est-ce pas? La prudence est très important. Et comme je l'ai dit, vous êtes commerçant, vous êtes investisseur, vous vous engagez dedans, n'est-ce pas? Qu'il y ait les risques qui viennent après. Bon, voilà. Mais si déjà, dès le départ, avant d'investir, vous avez votre argent, vous sentez la crise, vous sentez donc le danger, ce n'est plus le risque, mais le danger est là, pourquoi allez-vous investir? N'est-ce pas? Pourquoi allez-vous mettre l'argent sur votre compte en banque? Pour quelle raison? Vous voyez le danger venir. Le danger, je donne un exemple. Il y a eu en fait au temps de Dadis Camara, quand Dadis a pris le pouvoir et le coup d'État contre le pouvoir de Lansana Conté, alors c'est Toumba Diakité qui le dit. Si vous avez bien suivi le procès donc, sur le massacre du 28 septembre, Toumba Diakité, dans ses explications, en répondant aux questions de l'avocat, à un moment donné, il a parlé en fait que effectivement, quand ils ont pris le pouvoir, n'est-ce pas, alors ils n'avaient pas beaucoup donc, de véhicules. Il leur manquait beaucoup de véhicules. Non, je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne me rappelle plus, mais à un moment donné, ils avaient besoin de beaucoup de véhicules. Alors, Toumba Diakité et son groupe, ils sont partis donc chez le concessionnaire Ibrahima Silla. Nous connaissons ce grand commerçant, cet investisseur Ibrahima Silla. N'est-ce pas? Ils sont allés là. Alors, forcez, vous nous donnez des véhicules. On en a besoin. On en a besoin. Bon, on va vous rembourser, ce sera après. De toute façon, c'est l'État. Mais vous nous donnez. Ils ont forcé. Silla ne voulait pas, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a des gens, des hommes armés jusqu'aux dents devant lui. Vous comprenez? Alors, Toumba Diakité et son groupe, ils ont ramassé des pick-pocks par-ci par-là. Des camions, des pick-pocks, tout. Là, ils sont partis. Vous voyez cela? Alors, vous voyez, vous mettez à la place d'Ibrahima Silla aujourd'hui, ou d'autres investisseurs dans ce domaine, concessionnaires. N'est-ce pas que Silla va finalement se méfier en achetant moins de véhicules? Parce que là, il a perdu en ce moment. Il avait perdu, donc il perd donc en solvabilité face à ses clients, ses fournisseurs, n'est-ce pas? Et aussi, il a perdu de l'argent. Parce que sûrement, certains, en ce moment précis, il y avait des clients qui avaient déjà alors payé une partie donc, de la dette, de l'argent pour tel véhicule. Et en ce moment, donc Toumba est venu, ils ont tout pris son parti, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je crois que personne ne dira à M. Ibrahima Silla de se méfier quand il y a de cas pareils, des militaires au pouvoir. N'est-ce pas? Mais c'est très simple. Quand ça va éclater, mais c'est clair, ils vont s'attaquer à ces concessionnaires. Mais c'est clair, ils vont aller chez les commerçants, des boutiques sont saccagées, les banques sont saccagées pour retirer l'argent. Vous voyez, alors le commerçant, ce déposant, il est informé que, écoutez, il y a un danger, quelque chose peut se passer. À tout moment, voilà, mais écoutez, on se méfie. On se méfie, on garde l'argent à la maison. Gardez l'argent à la maison. Mais c'est logique. Mais regardez ce qui se passe. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la banque centrale, il y a le gouvernement, il y a la banque centrale, il y a les banques primaires ou les banques commerciales. N'est-ce pas? Alors, on a remarqué en Guinée à un moment donné, et parce que le salaire disons, des fonctionnaires, sûrement se trouve dans ces banques primaires, alors stockés là, finalement à la fin du mois, voilà, ils reçoivent leur argent. Mais aussi dans ces banques primaires, banques commerciales, il y a l'argent de pas mal de commerçants. Un exemple, je prends les commerçants, disons citoyens guinéens. Donc les commerçants, c'est normal qu'ils utilisent des millions, vous voyez, de francs guinéens. Alors l'argent est là directement en banque le soir, et donc le matin, il est alors donc dans son magasin. Le soir, voilà, l'argent reçu, directement à la banque, n'est-ce pas? Et l'argent est là dans les banques primaires. N'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? On a vu en Guinée, le pouvoir, maintenant, la junte, donc, a des difficultés pour payer les fonctionnaires. Alors, va directement s'adresser à, donc, demander de prêt, s'il faut. Il y a autre terme technique, non? Achat, disons, achat, on ne sait pas, de points d'achat, on appelle ça point d'achat ou autre. Alors, l'État va se diriger vers ces banques primaires, n'est-ce pas, pour pouvoir payer les fonctionnaires, payer les citoyens. Et les banques primaires, voilà, donnent de l'argent. Oui. Oui, en fait, c'est un client solvable, donc il n'y a pas de problème. C'est l'État qui demande, on sait que ça sera remboursé. Mais on a eu ces cas comme ça. N'est-ce pas? Alors, vous imaginez, l'État va chaque mois demander de l'argent aux banques primaires, les banques primaires obéissent, ainsi de suite. Finalement, arrive à un moment donné, parce qu'il y a un problème de solvabilité finalement qui se pose, l'argent n'est pas revenu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Les clients, les commerçants viennent pour prendre leur argent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ou il y a peu. Ou le commerçant veut 10 millions, il ne peut pas retirer les 10 millions. N'est-ce pas? Donc, il y a un problème. Et cela va s'accentuer. Chaque mois, voilà, ça s'ajoute, les problèmes s'ajoutent. Finalement, et voilà, nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Le commerçant ou les déposants se méfient. Ils ne vont plus déposer l'argent. Le commerçant qui va à son magasin, donc le matin, l'argent qui est là, qui récolte les recettes, qu'est-ce qu'il va faire? Alors non, je ne dépose pas à la banque parce que finalement, j'ai tous des problèmes pour retirer l'argent. N'est-ce pas? Il va aller chez lui garder.
Avec les conséquences, parce qu'il faut garder l'argent à la maison, il y a des conséquences, il y a des voleurs, et ainsi de suite. Mais voilà, donc parce que normalement la banque, donc c'est le meilleur lieu pour en fait garder son argent, pour déposer son argent. Mais si vous gardez à la maison, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a plus de confiance. Donc il y a un problème de confiance entre les banques, effectivement, et les déposants. Et ça crée crise de liquidité. Donc les commerçants qui avaient beaucoup d'argent sur leur compte en banque, ils sont partis précipitamment retirer massivement cet argent. Voilà. Mais ça s'explique terre à terre. Il y a des paramètres sur le terrain. C'est purement technique, donc n'accusez personne, mais c'est cela. L'investisseur, c'est cela. Que vous soyez maintenant guinéen, que vous soyez Peul, que vous soyez Soussou, Thomas ou, je ne sais pas, japonais, partout, quand il y a des cas pareils, on se méfie. Et surtout, nous sommes en Guinée. J'ai dit en Guinée, ce n'est pas une société, ce n'est pas une cité, c'est une jungle. C'est de la barbarie. Regardez ce qui se passe avec Mamadi Doumbouya. Nous sommes dans une jungle. Alors, dans une jungle, l'investisseur a tout à fait raison, n'est-ce pas, disons, en se méfiant, effectivement, en déposant l'argent sur le compte, sur son compte en banque. N'est-ce pas? Alors, mon message qui continue, chers citoyens, alors, ne soyez pas intimidés. Alors, vous avez parfaitement raison. Ne déposez pas l'argent sur vos comptes. Vous déposez, vous perdez après. Vous déposez, vous perdez après. Ils sont au pouvoir, ils sont là, ils préparent l'avenir. Ils préparent l'après Mamadi Doumbouya. Tout est volé et envoyé ailleurs. Ils ont des milliards, n'est-ce pas? Alors, allez-y voir le compte d'un ministre. Prenez chaque ministre, chaque fonctionnaire autre, des ministres, des gens voilà, qui sont bien gradés, les généraux. Allez-y voir sur leur compte. Vous verrez qu'il n'y a presque rien. Il y a presque, pourtant, ils ont des millions. Ils ont des millions. Mais pourquoi pas sur leur compte, s'il vous plaît? Soit à la maison gardée, soit déjà stocké donc dans une banque à l'étranger. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Donc, ne déposez pas, ne soyez pas intimidés, ne déposez pas. C'est votre argent à vous, n'est-ce pas? Vous avez travaillé dur, n'est-ce pas? Vous avez pris beaucoup de risques, n'est-ce pas? Alors, ne déposez pas. Gardez ça ailleurs. Gardez ça secrètement, en fait, avec toute la sécurité qu'il faut, quelque part. Parce que quand ça va exploser, vous perdez. Parce que l'État vient s'adresser aux banques primaires, donnez-moi de l'argent. N'est-ce pas? Et c'est votre argent. Les banques primaires, leur argent. Les banques ne possèdent pas d'argent. L'argent, c'est ce que les déposants mettent là. N'est-ce pas? Et chaque mois, l'État dit, donnez ici, je dois payer les fonctionnaires. Et finalement, il n'y a plus rien. Le commerçant va et il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes comment alors? Vous n'êtes pas normal. N'est-ce pas? Mais gardez votre argent à la maison, s'il vous plaît. Gardez ailleurs. Faites autre chose. C'est très clair. Chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors, pas seulement les commerçants, mais je crois que c'est la même chose. Le fonctionnaire qui reçoit son salaire de 6 millions, alors, vous voyez, il ne va pas laisser les 6 millions, disons, sur son compte quelque part là-bas, parce que, moi, je vous dis, ne le faites pas, s'il vous plaît. Faites, créez quelque chose à la maison, gardez ça là-bas. C'est beaucoup mieux. Parce que si vous déposez, alors, ce n'est pas le commerçant, ce n'est pas autre, mais c'est le pouvoir qui vient prendre l'argent. Le pouvoir doit payer, quand je dis fonctionnaires, les militaires sont des fonctionnaires, il est question de payer les militaires. Il faut payer les militaires. Je disais il n'y a pas très longtemps que, comme Alpha Condé l'a fait, une telle politique, hein, n'est-ce pas, de terreur. Alors, vous avez vu Mamadi Doumbouya, comment est sa sécurité. Alors, c'est ce que nous voyons. Mais d'une façon générale, tous les militaires, n'est-ce pas, ils doivent faire en sorte que ces militaires se sentent bien. Et comment peuvent-ils se sentir bien? C'est là, c'est en donnant l'argent, en leur payant. Chaque mois, ils reçoivent leur argent et beaucoup plus d'argent. S'ils ne font pas cela, la révolte militaire, quand les militaires se révoltent, ce n'est pas bien, le pouvoir tombe. Et c'est pourquoi à la fin du mois, il n'y a pas l'argent, alors il n'y a pas l'argent pour payer les soldes, n'est-ce pas, des militaires. Alors tout de suite, alors donnez l'argent. Donnez s'il vous plaît les banques privées, donnez, donc tout sera remboursé après. C'est pour payer les militaires. Et ils sont payés très cher, leur salaire, vous voyez, gros salaire. Et il y a la pression à la fin de chaque mois, il faut le faire, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et ça va continuer ainsi. Et le grand problème, c'est qu'ils ne sont pas de bons gestionnaires. Vous avez dit l'autre fois que la banque centrale, en fait, c'est l'intermédiaire. Vous comprenez? Et qui joue le superviseur également. Quand quelque chose ne va pas au niveau des banques primaires, alors la banque centrale peut intervenir. N'est-ce pas? Comme prêteur en dernier ressort. Alors, ce n'est plus le cas.
Maintenant, en Guinée, en fait, c'est l'envers, en fait. N'est-ce pas? C'est les banques primaires qui sont, disons, prêteurs en dernier ressort. En prêtant de l'argent à la Banque centrale, en prêtant de l'argent au gouvernement. Il y a la dictature, cher compatriotes. Je ne suis pas économiste, n'est-ce pas? Mais bon, l'économie politique, donc on en parle donc à tout moment, à travers les lectures, même à l'université. Alors, bon, c'est ça, c'est comme, je peux le dire, une culture générale. Je ne suis pas économiste, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est la culture générale et c'est la vérité, c'est en tenant compte des paramètres sur le terrain. J'espère que vous m'avez compris. Alors, pour terminer, chers citoyens guinéens, tous les Guinéens, vous qui souvent avez cette habitude d'aller déposer des millions, je ne dis pas, bon, en fait, des millions, donc il est question des investisseurs, il est question des commerçants, ne le faites pas, ne le faites pas. N'est-ce pas? Je dis la solution, Mamadi Doumbouya doit dégager, c'est la seule solution. Tant qu'il est là, parce qu'il est incompétent, tous ceux qui sont autour de lui sont incompétents. Vous voyez, c'est un pouvoir, je ne sais pas, de Mamaya, n'est-ce pas, qui va tout droit vers le sécuritarisme. Et j'entends d'ailleurs certains disent qu'au temps des sécuritaires, il n'y a pas eu de problème de liquidité. Alors moi, ça me fait rire quand certains le disent, hein, qui jettent des fleurs sur le régime de sécuritaires. Alors au temps de sécuritaires, on n'a jamais connu... voilà. Mais comment pouvez-vous rencontrer ou connaître donc une telle crise si on ne parlait pas de libéralisme politique, on ne parlait pas de libéralisme économique? Tout est imposé par un pouvoir ethnocentriste. On parle de crise de liquidité quand on est dans le libéralisme économique, où il est question de laisser le marché fixer même les prix. N'est-ce pas? C'est quand même pas intelligent. Très bien, Nabil, camarades de Public C, merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée et bon week-end.